Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, 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 bienvenue à ce moment de direct. Voilà, nous vous laissons vous connecter, nous vous laissons être informés. Et on va passer un moment excellent dans la présence de Dieu. Un moment de la prière, comme on l'a annoncé tous les mercredis. C'est prie avec moi. Un temps donc de prière. Et selon les sujets que Dieu va nous donner, nous mettre à cœur, on va pouvoir prier pour cela. Soyez grandement bénis, on laisse juste le temps aux uns aux autres de pouvoir être informés, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Voilà, soyez grandement bénis. Voilà, bonsoir, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va bien par la grâce de Dieu. Bonsoir, bonjour à vous qui êtes connectés, à vous qui nous suivez encore sur toutes les plateformes. Ici, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook. Donc, ne vous étonnez pas de voir nos regards un peu se balader un peu partout. C'est parce qu'on est vraiment sur toutes les plateformes. On voulait vraiment que le maximum de personnes puissent vraiment bénéficier de ce temps de prière. Donc, vous qui êtes là, shalom chez vous, soyez encore les bienvenus. Ici, je vois là-bas Dylan sur Insta que je salue. Je vous salue. Dieu te bénisse. On va se connecter également sur Facebook pour prendre un peu le temps de vous saluer. Et puis après, nous allons commencer notre temps de prière. Que Dieu soit loué. On va partager. Alors vous qui êtes connectés, partagez, on va partager. On va partager. Voilà, vous qui êtes déjà là sur Facebook, sur Instagram, on va partager. Donc ce soir, prie avec moi, spécial Église. Donc nous allons parler, prier par rapport à l'Église. Alors soyez nombreux à pouvoir vraiment vous connecter. Plus on est nombreux, plus notre voix va porter. Alléluia. Alors qui est là connecté? Qui est là connecté, qui est prêt à passer ce moment avec nous? Voilà, on va vous saluer. Si vous êtes là, manifestez votre présence. Signalez-vous. Voilà, partagez de là où vous êtes. Vous pouvez partager, vous pouvez inviter des amis, inviter des contacts. Vous pouvez faire en sorte que plusieurs personnes puissent, n'est-ce pas, rejoindre ce moment et puissent être bénis également par voilà, tout ce que le Seigneur a disposé pour nous ce soir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, restez branchés, on va commencer dans quelques instants. Restez branchés, restez connectés. Partagez juste, partagez, permettez à ce que plusieurs personnes puissent nous rejoindre et que nous soyons grandement bénis tous ensemble. Alléluia. Voilà, il y a déjà des personnes qui sont connectées sur Facebook, vous êtes là, sur Instagram, sur YouTube, vous êtes là également. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Donc ce soir, ça sera spécial Église. Vous voyez, on a eu un temps de prière spécial famille. On a eu également un temps de prière spécial jeunesse. Et ce soir, ce sera spécial Église. Et comme je l'ai posté tout à l'heure, oui, nous ne sommes pas de ceux, bien-aimés. On ne doit pas être de ceux qui constatent seulement négativement. Ils se limitent à constater négativement et qui vont critiquer, vont parler à gauche, à droite, mais qui ne font rien pour corriger les choses, pour améliorer les choses. Mais nous devons être de ceux qui sont dans l'action, de ceux qui posent des actes dans le but de pouvoir réparer justement si erreur il y a, si problème il y a, si souci il y a. Nous sommes de ceux-là qui doivent, n'est-ce pas, travailler, s'impliquer pour que les choses puissent se remettre en marche, que les choses puissent fonctionner comme ça doit être. On ne doit pas être de ceux-là qui publient, qui constatent simplement que ça ne va pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre responsabilité? Votre part, n'est-ce pas, à apporter dans ce que vous constatez, que vous voyez à tort ou à raison, que ça ne va pas. Et aujourd'hui, donc, par rapport à l'Église, alléluia, oui, on a constaté des choses. Chacun a fait des constats et on entend à gauche, à droite, plusieurs personnes qui vont avoir des propos, qui vont se plaindre, n'est-ce pas, qui vont dire certaines choses, que ce soit à tort, comme je dis, ou à raison. Mais ce qui est important, c'est une fois qu'on a constaté, une fois qu'on a remarqué que par rapport à l'Église, par rapport aux hommes de Dieu, par rapport aux frères et sœurs, par rapport au corps du Christ, une fois qu'on a fait le bilan, n'est-ce pas, qui peut être négatif pour certaines personnes,
Mais ce qui m'importe à moi, c'est quoi? Qu'est-ce que nous faisons justement? Amen. Quels sont les actes que nous posons pour permettre à ce que, justement, les erreurs soient réparées? Que les failles, n'est-ce pas, puissent être corrigées. Qu'est-ce que nous apportons? Parce qu'il est facile de constater ce qui ne va pas, de se plaindre, mais d'agir, de poser des actions, payer le prix pour que ça aille, ça c'est une autre chose. Alléluia. Amen, amen. Alors ce soir, on va prier. Ce soir, on va prier, on va travailler dans la prière. On va porter, n'est-ce pas, l'Église dans la prière. Porter l'Église dans la prière, on va crier à Dieu, on va intervenir, n'est-ce pas, devant le trône de Dieu, afin que le Seigneur, qui est le maître de l'Église, qui puisse faire quelque chose, qui puisse agir, qui puisse restaurer, qu'il puisse redresser. Alléluia. Connectez-vous, frères et sœurs, vous qui aimez l'Église, vous qui aimez le Seigneur, vous qui aimez, n'est-ce pas, que les âmes soient sauvées. Nous devons, c'est le genre de moment où on doit être actif. C'est le genre de moment où, justement, on doit unir nos forces, on doit mettre notre énergie, parce qu'il s'agit de construire, il s'agit de bâtir, il s'agit de faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Il y a quelque temps de cela, j'avais parlé au fait de différents types de prières. Et parmi les différents types de prières, nous avons également parlé de l'intercession. Donc l'intercession, c'est plaider en faveur d'eux, en faveur de quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes en train de plaider en faveur de l'Église. Et un intercesseur, c'est un prêtre. Il faut savoir que le Seigneur Jésus lui-même, il intercède auprès du Père pour nous. Aujourd'hui, si nous sommes debout, aujourd'hui, si nous avançons avec le Seigneur, si nous tenons bon, c'est parce que il y a le Seigneur Jésus qui intercède pour nous. Voilà pourquoi nous interpellons encore tout enfant de Dieu, on interpelle tous les chrétiens à pouvoir aussi se mobiliser, à se sentir concernés, comme il est écrit dans Esdras 10:4, lève-toi car cette affaire te concerne. Yes. Parce qu'aujourd'hui on entend des scandales ici et là, on entend que telle église a pris un coup. Quand je dis l'église, je parle de l'église locale, parce que ici nous prions pour l'église universelle. Et l'église universelle, c'est tout l'ensemble de tous les rachetés, de tous les enfants du monde entier. Donc aujourd'hui, nous voulons prier non seulement pour l'église universelle, et aussi pour l'église locale. Bien aimé, là où tu es, je crois que tu connais un homme de Dieu, tu connais une femme de Dieu, tu connais voilà, des personnes qui autrefois avaient le zèle, autrefois avaient le feu, autrefois avaient l'amour pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce sont certainement des serviteurs qui sont repartis dans ce qu'ils ont vomi. Alors aujourd'hui, nous allons prier pour plusieurs sujets, pour des hommes de Dieu qui avaient bien commencé, comme l'apôtre Paul a dit, vous courez si bien, qui vous a fasciné, en d'autres termes, qui vous a ensorcelé, au point de ne plus obéir à la vérité. Voilà pourquoi nous allons prier pour différents sujets de prière. J'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi, levons-nous car cette affaire nous concerne. Lorsque l'église prend un coup, lorsque les hommes de Dieu, les femmes de Dieu prennent un coup, laissez-moi vous dire que nous ne devons pas nous réjouir. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de constater. Lorsqu'un pasteur, par exemple, tombe, malheureusement, vous avez un autre homme de Dieu, ou encore vous avez une autre partie qui vont se réjouir. Pourquoi? Parce que malheureusement, on a tendance des fois à se réjouir du malheur des autres. Nous ne devons pas nous réjouir. L'église c'est toi, l'église c'est moi, et nous devons marcher main de la main, car un royaume qui est divisé, il ne peut pas subsister. Voilà pourquoi, bien aimé, partage de là où tu es. Quand vous me voyez me baisser comme ça, c'est parce que je suis en train de partager, et nous aimerons vraiment être le maximum de personnes à nous lever et à prier de là où vous êtes. Alléluia. Alors partagez encore, on va prendre encore 1 minute pour partager. 1 minute pour partager, parce que nous sommes une grande armée, frères et sœurs. Il s'agit de l'Église, il s'agit du corps du Christ. Alléluia. Il s'agit de pouvoir prier pour les intérêts du royaume. Alléluia. Il s'agit, bien aimé, de se mobiliser. Yes. Vous voyez, là, il ne s'agit pas d'une église locale. Il ne s'agit pas d'une église sauvée pour sauver, ou l'église, je ne sais pas, ICC, ou l'église Compassion, ou l'église Philadelphie, ou l'église Rehoboth, ou l'église Bethsaïda, ou l'église, je ne sais pas, il y a tellement d'églises, frères et sœurs. Mais il s'agit du corps du Christ, il s'agit, n'est-ce pas, de tous les enfants de Dieu qui, là où ils sont, se réunissent pour pouvoir prier, pour des intérêts, bien aimés, des intérêts du royaume, pour les choses qui concernent, n'est-ce pas, alléluia, le cœur de Dieu, qui touche le cœur de Dieu. Et on va prier, bien aimé.
On va prier ensemble. Là où vous êtes, partagez, partagez. Tout enfant de Dieu. Vous voyez, on ne doit pas être prompt à partager seulement les failles. Ça, c'est un problème, frères et sœurs. Si vous avez beaucoup d'énergie pour partager les erreurs, pour parler en mal, mais quand il faut agir maintenant positivement, quand il faut poser des actes, quand il faut faire des choses qui peuvent faire avancer, si vous n'êtes pas bien aimé, concerné, ça veut dire que vous avez un problème. Quelle est la différence entre vous et les sorciers finalement? Les sorciers travaillent pour détruire. Les sorciers ne construisent pas. Eux, ils travaillent simplement dans le but de pouvoir nuire, dans le but de pouvoir détruire. Mais si vous vous limitez seulement à pouvoir annoncer les mauvaises nouvelles, si vous êtes là seulement à dire des choses qui ne vont pas, à parler seulement du mal des pasteurs, si vous êtes là à parler du mal de l'Église, mais qu'est-ce que vous faites justement à votre niveau pour que les choses puissent changer? Et si vous ne faites rien et absolument rien, mais quelle est finalement la différence entre les sorciers et les satanistes qui veulent voir l'Église de Dieu par terre, qui veulent voir, n'est-ce pas, la vérité être complètement bafouée, qui veulent voir les valeurs de Christ, les valeurs du royaume de Dieu être complètement mises à terre? Quelle est finalement la différence? La différence, je crois, et doit se faire dans le fait que nous, bien-aimés, on n'encourage pas le mal, bien sûr. On n'est pas là pour encourager le mal. Mais lorsque le mal arrive, nous devons être de ceux-là qui peuvent aussi prier pour le Seigneur. Prier à Dieu afin qu'il puisse épargner les âmes. Parce qu'il y a des gens qui sont faibles. Pendant que toi, tu es en train de crier au scandale, pendant que toi, tu es en train de vilipender, n'est-ce pas, telle ou telle personne, il y a des âmes qui sont sensibles. Il y a des âmes qui sont fragiles. Et on doit prier par rapport à ces personnes-là. Il y a des gens qui peuvent être refroidis, découragés à cause d'un scandale, à cause de telle ou telle histoire. On doit prier, on ne doit pas se réjouir seulement. On doit pas être là à partager, n'est-ce pas, sur WhatsApp, envoyer des vidéos à gauche, à droite. Voilà ce que tel pasteur, voilà ce que telle personne, tel frère, telle église. Voilà les choses qui concernent l'église. Aujourd'hui, que ce soit les païens, ils se réjouissent. Ils se réjouissent. Vous voyez, quand le malheur atteint, n'est-ce pas, un autre endroit, ah ben, là, il n'y a pas de problème, on compatit. On compatit parce que ça a touché ou ça a concerné tel ou tel autre milieu. Mais quand ça arrive à l'église, quand il y a un souci, quand il y a un problème, quand l'église, n'est-ce pas, connaît une difficulté, eh bien là, que ce soit les païens, que ce soit même les chrétiens, eh bien, tout le monde va vilipender, tout le monde va lancer la pierre, tout le monde va condamner, tout le monde va aller de son jugement. Tout le monde va pouvoir mettre son grain de sel là-dessus. Tout le monde ira de son direct. Tout le monde ira faire ses commentaires. Frères et sœurs, au vu de tout ça, qu'est-ce que nous devons faire? Pouvons-nous pas prier? Pouvons-nous pas demander la grâce de Dieu? Pouvons-nous pas, n'est-ce pas, nous mobiliser pour que les attaques, bien-aimés, les ennemis, les adversaires qui combattent justement l'Église, vous savez, c'est le diable qui est en train de se réjouir. C'est le diable qui se frotte les mains. Pendant que nous sommes là, oh, telle personne a fait ça, tel chantre a fait ça, tel couple, n'est-ce pas, de pasteurs connaît tel ou tel problème. Et nous, on est là, dans les réseaux sociaux, on est là sur Insta, on est là, bien aimé, à pouvoir polémiquer là-dessus. Mais qu'est-ce que nous gagnons dans tout ça, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on gagne en tant qu'enfants de Dieu? Qu'est-ce que nous gagnons? En quoi est-ce que c'est profitable pour nous, bien aimés? En quoi? Parce qu'il y a des âmes qui s'endurcissent. Il y a des gens, bien aimés, qui sont fragilisés. Il y a des gens qui ne veulent plus prier. Il y a des gens qui se disent, mais voilà, qui vont, n'est-ce pas, mettre le discrédit. Et sur tout le monde, il y a des gens qui n'ont plus confiance dans les serviteurs de Dieu à cause des mauvaises propagandes. Et on pense que tout le monde est pareil. Bien aimé, sachez que le diable derrière tout ça, il est en train de se frotter les mains, il est en train de se réjouir parce que c'est ce qu'il cherche, c'est ce qu'il veut. Mais moi je crois qu'il y a aussi une race. Je crois qu'il y a des hommes comme Moïse. Amen. Je crois qu'il y a des hommes comme Abraham qui sont des intercesseurs. Amen. Qui peuvent se tenir devant le trône de Dieu pour dire Seigneur, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Qui peuvent prier que Dieu relève la tête, qui peuvent prier que Dieu fasse grâce, qu'il soutienne ses points, qu'il soutienne ses serviteurs, qu'il relève même ceux qui sont tombés. Dieu est capable de les relever, Dieu est capable de les soutenir. Même ceux-là qui ont été pris en scandale, ils peuvent encore se repentir. Qui sommes-nous pour juger le serviteur d'autrui? La Bible dit, s'il tombe, Dieu le relèvera. Et
Ce n'est pas nous qui allons juger les gens. Dieu lui-même va juger chacun d'entre nous, frères et sœurs. Le jugement des hommes, bien aimés, c'est nul et vain. On peut juger quelqu'un, on peut dire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas nous qui avons créé la personne. Et ce n'est pas nous qui allons la faire passer au jugement dernier. Frères et sœurs, il y aura un jugement dernier. Laissez à Dieu le jugement dernier. Laissez à Dieu le soin d'appeler tout homme, n'est-ce pas, à la fin de sa vie. Dieu va appeler chacun d'entre nous, que ce soit moi, que ce soit les vrais, que ce soit les faux, que ce soit les hommes, les femmes. Dieu appellera chacun devant son tribunal. Alors lui-même prendra le soin de pouvoir juger chaque personne, frères et sœurs. Il jugera l'impudicité, il jugera l'adultère des uns et des autres. Il lui-même va juger, frères et sœurs, combien est-ce que les uns se sont méconduits. Il va juger. Mais nous, tant que nous sommes sur la terre, frères et sœurs, ayons un peu de compassion, ayons un peu de cœur pour ceux-là qui peuvent encore se repentir. Je ne parle pas des impies, je ne parle pas des agents du diable que le diable a envoyés pour salir, détruire l'église. Non, je parle de ceux-là que Dieu a appelés. Amen. Et qui peut-être par mégarde, par faiblesse, ils ont eu à se méconduire. Dieu est capable de pouvoir redorer le blason qui avait terni. Alléluia. Amen. Alléluia. Avant de commencer, bien aimé, la prière, j'aimerais qu'on puisse prendre, n'est-ce pas, quelques portions des Écritures. Et ensuite, on va prier, frères et sœurs, par rapport à ces passages-là. Nous sommes dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Et on va essayer de pouvoir comprendre quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom au ministère. Donc David Mabilo, le chantre. Que le Seigneur puisse te bénir abondamment. Je vois aussi la sœur Angélique. Je vois aussi Ange. Je vois voilà, je vois plusieurs personnes et d'autres même que nous ne voyons pas. Soyez grandement bénis, vous tous qui êtes là connectés. Allons dans Actes chapitre 12. Frères, ce message concerne les enfants de Dieu. Il n'y a que les véritables enfants de Dieu qui pourront, frères et sœurs, aimer ce moment et participer à ce moment. Prendre part, bien aimé, à ces instants. À des instants comme ceux-ci. Pourquoi? Parce qu'ils ont le souci du royaume. Ce n'est pas les polémiqueurs. Vous avez des gens, ils aiment polémiquer. Il y a des gens, ils aiment parler, ils aiment blablater. Il y a des gens qui aiment, n'est-ce pas, calomnier. Ils aiment aller dans les matangas, dans les deuils et parler. Ils aiment parler. Mais quand vous leur demandez, ne fût-ce qu'un jour de jeûner, ils ne seront pas prêts à le faire. Vous leur demandez de prendre ne fût-ce qu'un peu de temps pour pouvoir prier pour ceux qui ne vont pas. Là, vous verrez personne. Parce que les gens sont prompts à pouvoir parler, mais peu, n'est-ce pas, aiment construire, pardon. Acte chapitre 12. On va le lire très rapidement. Acte chapitre 12. À partir du premier verset, très rapidement, on va le lire et puis on va prier. Acte chapitre 12. Je lis au nom de Jésus. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escortes de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître. De le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Waouh! Pierre était comment? Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ok, donc ici c'est très important. Voici ici Pierre est gardé en prison. La Bible nous dit Pierre est en prison. Qu'est-ce que l'Église a fait? Regardez la responsabilité. Regardez l'Église responsable. Regardez les chrétiens matures. Pierre qui était un des leaders. Pierre qui était une des personnes qui était au devant des choses par rapport à la direction de l'Église, la conduite de l'Église. Pierre est emprisonné. Eh bien, les chrétiens n'ont pas commencé à pouvoir parler en mal. Leur réaction n'a pas été de pouvoir commencer à dénigrer Pierre, à fustiger Pierre. Comment il est en prison? Non. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris que par la prière, s'ils se mobilisent, s'ils s'unissent dans la prière, eh bien, Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut, n'est-ce pas, sortir Pierre de cette prison. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont en prison.
Par la prière, nous pouvons les aider à sortir de là. Amen. Par la prière, on peut, bien aimer, épargner certaines personnes de certains vices de l'ennemi, de certaines faiblesses, de certaines choses que le diable voudrait les retenir. Par la prière, bien aimé, on doit se mobiliser. La Bible dit l'Église ne cessait d'adresser les prières à Dieu. Aujourd'hui, l'Église ne prie plus. Les chrétiens ne prient plus. On ne prie plus, n'est-ce pas? Mais on est là plus à parler. Plus à parler, plus sur les réseaux sociaux, plutôt que d'être dans la présence de Dieu, frères et sœurs, plutôt que d'être dans la présence de Dieu et de pouvoir prier. Et regardez, qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit que le Seigneur a intervenu. Dieu a envoyé son ange afin de libérer Pierre, parce que l'Église était mobilisée, l'Église était en prière. Frères et sœurs, il y a de moins en moins de chrétiens qui sont engagés dans la prière, moins de personnes qui se tiennent dans la prière, de moins en moins de personnes peuvent, n'est-ce pas, se tenir là et de pouvoir intercéder pour les autres, de prier pour les autres, d'implorer la grâce de Dieu pour les autres. Frères et sœurs, il faut qu'il y ait des intercesseurs, il faut qu'il y ait des intercesseurs, il faut qu'il y ait de plus en plus des intercesseurs. Les intercesseurs ont déserté, frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche. Waouh! Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. Donc Dieu était en quête des intercesseurs. Donc ça veut dire déjà au temps d'Ézéchiel, Dieu cherche des intercesseurs. Il dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Donc en d'autres termes, Dieu cherchait des intercesseurs. Pour faire quoi? Pour prier en faveur non pas de leur mariage, non pas de leurs propres intérêts, mais en faveur des autres, afin que le jugement de Dieu ne puisse pas arriver. Dieu dit, je n'en trouve pas. Et Dieu ne trouve pas non plus dans notre temps des intercesseurs, des gens qui ont le cœur de Dieu, des gens qui ont la compassion, des gens qui n'encouragent pas le mal, bien sûr. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on a la compassion, quand on manifeste l'amour, on a l'impression qu'on encourage les bêtises des gens. Non. La compassion, ce n'est pas encourager le mal, mais c'est de pouvoir permettre à celui qui est tombé d'avoir la capacité de pouvoir se relever. Amen, amen. De tendre la main, d'implorer la grâce de Dieu afin que Dieu puisse l'aider. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Vous voyez, l'Église a prié, s'est mobilisée dans Acte 12 et on a vu les résultats. Alléluia. Les résultats. C'est comme dans Exode 17, lorsque à Réphidim, Moïse, n'est-ce pas, va combattre face à Amalek. Et il y a quelque chose qui va se passer ici. Tant que Moïse, n'est-ce pas, levait la main, Israël était fort. Ce n'était pas seulement Moïse, mais c'était tout Israël était fort. Pourquoi? Parce que Moïse avait la main levée. Mais il va se faire que Moïse est un homme. Et à un moment donné, Moïse se fatiguait, les bras de Moïse se fatiguaient. Et bien, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a eu Aaron et Hur qui sont venus le soutenir. Ils sont venus l'épauler. Ils sont venus, n'est-ce pas, soutenir la main de Moïse afin qu'elle ne faiblisse pas, afin qu'elle ne puisse pas tomber, afin qu'elle ne puisse pas être vacillante. Ils ont soutenu Moïse. Amen. Et tant que Aaron et Hur étaient à côté de Moïse, ils le soutenaient, son bras pouvait rester debout. Frères et sœurs, ça c'est des choses qu'on doit retrouver dans l'Église. Ça, ce sont des choses qu'on doit retrouver parmi les serviteurs de Dieu, parmi les enfants de Dieu, parmi le peuple de Dieu. Oui, soutenir les autres, être comme des Aaron, être comme des Hur qui peuvent soutenir les Moïse. Frères et sœurs, c'est très 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 important. Alléluia. Amen. Alléluia. On va prier pour l'Église. On va prier pour l'Église, frères et sœurs. On va prier pour l'Église ce soir. Pas forcément une Église locale, mais nous allons prier pour le corps du Christ. L'ensemble de toutes les églises, frères et sœurs, locales que Dieu reconnaît. L'ensemble des chrétiens, l'ensemble des enfants de Dieu dans le monde entier que Dieu a appelé à sortir, n'est-ce pas, du système de ce monde et à pouvoir suivre, n'est-ce pas, sa pensée, suivre sa volonté, suivre sa direction. Amen. Nous allons prier, nous allons recommander l'Église à la grâce de Dieu. Oui, Jésus-Christ a dit que tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon Église. Il dit les portes des séjours des morts ne pourront rien contre elle. Frères et sœurs, l'Église est l'Église de Jésus-Christ. L'Église n'est pas l'Église d'un homme. L'Église n'a pas commencé avec une personne, mais l'Église est l'Église du Seigneur. Voilà pourquoi, quels que soient les combats,
quelles que soient, bien-aimés, les situations par lesquelles elle peut passer, traverser, mais sachez que Dieu ne laissera pas son Église. Alléluia. Il ne laissera pas. Le diable détruit son Église. Les portes de l'enfer, la Bible dit, ne pourront rien contre l'Église de Jésus-Christ. Nous allons prier et recommander l'Église entre les mains du Seigneur. Là où tu es, est-ce que tu peux prier? Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Là où tu es, prie avec nous. Prions ensemble pour l'Église. Prie pour l'Église. Tu aimes Jésus, tu aimes son Église. Tu ne peux pas aimer Jésus et ne pas aimer l'Église. Oui, prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, ô Dieu, nous avons pris conscience que cette Alléluia. affaire nous concernait. Oui. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous lever, d'intercéder pour l'Église, de prier pour les hommes de Dieu, pour les femmes de Dieu, de prier pour le corps de Christ, de prier pour les frères et pour les sœurs éternelles de le roi. Tu nous recommandes de prier les uns et pour les autres. Oh, Alléluia. Nous prions éternel Dieu le roi. Alléluia. Que l'unité puisse régner dans le corps de Christ, oh Dieu. Mais nous prions premièrement pour l'unité, Seigneur. Parce que toi, tu es uni avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Oui, tu travailles dans l'unité. Voilà pourquoi nous voulons aussi, Seigneur, travailler dans l'unité, Seigneur. Car un royaume qui est divisé, il ne peut pas subsister. Oh éternel Dieu, je prie, Seigneur, pour l'unité, Seigneur. Le diable essaye de mettre la zizanie. Il essaie de semer la zizanie pour que nous soyons disloqués, pour que nous soyons divisés, pour que nous soyons refroidis au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous nous sommes levés. Oh, Alléluia. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, pour ton Église. Oui, Alléluia. Cette Église glorieuse que tu viendras chercher. Cette Église glorieuse, ni tâche, ni rien de semblable. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, pour que nous arrivons à ce niveau de pureté, que nous arrivons à ce niveau de sainteté, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Alléluia. Au nom de Jésus. Que l'Église soit forte, Seigneur. Oui, qu'elle soit influente. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pour tous ceux qui attaquent l'Église, pour tout ce qui va affaiblir l'Église, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, sois vaincu. Au nom de Jésus. Nous allons prier, frères et sœurs. Alléluia. Priez contre tous les ennemis de l'Église, tous les adversaires de l'Église. Nous savons que le diable déjà est en première ligne. Les démons, n'est-ce pas, les esprits impurs, les satanistes, voyez tous ces agents, les sorciers, les occultistes, toutes ces personnes-là qui travaillent, n'est-ce pas, contre l'Église. Nous allons prier au nom de Jésus, car la Bible dit nous ne marchons pas selon la chair. Et nous ne combattons pas, alléluia, sur la chair. Oui, car les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont spirituelles, elles sont puissantes. Alléluia. Et même si nous marchons sur la chair, alléluia, mais nous ne combattons pas sur la chair, parce que les armes sont spirituelles. Le combat est spirituel. Il y a des personnes qui travaillent nuit et jour dans le but de refroidir, de casser l'élan, de détruire le ministère, de séduire, n'est-ce pas, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Il y a des gens qui ne dorment pas. Oh, frères et sœurs, je vous dis la vérité. Regardez Samson, un homme qui était appelé par Dieu, qui avait une alliance avec Dieu. Regardez comment est-ce que les Philistins, ils se sont organisés. Comment les Philistins ne dormaient pas. Comment ils ont travaillé, élaboré des stratégies. Ils ont élaboré des projets pour faire tomber Samson. Alors que Israël était distrait. Israël était distrait. Israël n'a pas mis de stratégie pour garder Samson. Israël ne s'est pas organisé pour veiller sur Samson. Alors que les Philistins, eux, se sont organisés. Eux ont mis les moyens en place. Eux, ils ont mis l'intelligence pour faire chuter, bien-aimé Samson. Oh oui, pendant que nous dormons, pendant que nous sommes là, bien-aimés, à parler à gauche, à droite. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des réunions secrètes, bien-aimés, qui se font pour détruire, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu. Pour détruire, bien-aimés, la foi de plusieurs. Pour attaquer l'église de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier au nom de Jésus. Nous tenir à la brèche ce soir. Nous allons intercéder contre tous les adversaires, tous les ennemis, tous les opposants de l'église, toutes les forces qui combattent les hommes de Dieu, qui combattent les frères et sœurs. Vous voyez, il y a des gens qui sont découragés. Il y a des forces qui viennent là seulement dans le but de refroidir votre foi. Éteindre le feu que vous avez, vous décourager, vous êtes là où il y a le découragement, il y a le dégoût des choses de Dieu, parce que quelque part il y a des gens qui travaillent, parce que quelque part, bien aimé, il y a des gens qui sont en train de décréter des choses, il y a des incantations,
Il y a des gens mystiques, frères et sœurs, qui sont en train de travailler pour éteindre ton feu, détruire ton couple, détruire ta famille. Voilà pourquoi nous allons prier. Oh, ne va pas seulement à mon église, ou à l'église, ça ne va pas. À l'église, telle chose ne va pas. À l'église, ça ne grandit pas. Ça ne grandit pas parce qu'il y a des gens qui combattent, n'est-ce pas, la croissance. Oui, les choses n'avancent pas des fois parce qu'il y a des combats, il y a des oppositions. Oui, le pasteur, ceci, cela. Mais priez, 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 priez afin que Dieu puisse le remplir encore. Prions, frères et sœurs. Alléluia. Au nom de Jésus. Contre tous les ennemis, tous les adversaires de l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Nous nous levons, Seigneur, ce soir. Contre tout cela, ô Dieu, qui ont décidé, Seigneur, de se mettre en face de la vérité. Se mettre en face de la vérité. Nous n'avons pas à combattre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Mais nous avons à lutter contre les esprits. Oui, les esprits méchants. Voilà pourquoi nous devons nous revêtir des armes spirituelles. Nous nous revêtons encore ce soir, Seigneur, des armures qui nous a été données, de la cuirasse de la justice, du casque du salut, de l'épée de l'esprit au Dieu de gloire, du bouclier de la foi, de la ceinture de la vérité et des chaussures que donnent les ailes de l'évangile. Maintenant, nous nous levons, Seigneur, contre tout esprit d'apostasie, contre tout esprit de refroidissement, au nom de Jésus, contre tout esprit de découragement qui veut saisir l'église, qui veut frapper l'église. Nous chassons, nous repoussons tous ces esprits loin de tes enfants, loin de l'église, loin de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Donne-nous, Seigneur, de régner, donne-nous de résister, donne-nous, Seigneur, de nous accrocher. Tu as dit à tes disciples, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à prendre conscience. Il y a un combat qui est là. Nous renversons, oh Dieu, tous les œuvres de l'ennemi, toutes les flèches de l'ennemi qui ont été lancées contre les hommes de Dieu, qui ont été lancées contre les femmes de Dieu, qui ont été lancées contre tes enfants. Nous chassons tout esprit de séduction. Nous chassons tout esprit de Jézabel. Cet esprit qui vient pour tuer les vrais prophètes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous anéantissons la puissance de la sorcellerie dans l'église. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous chassons loin de nos vies, loin de l'église, l'esprit de la cupidité, l'esprit, alléluia, de l'orgueil. Au nom de Jésus. Tout péché, Seigneur, sexuel, toute pensée impure. Au nom puissant de Jésus. Tu nous as donné le pouvoir. Puis la Bible déclare, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et que rien ne pourra nous nuire. Voilà pourquoi nous voulons exercer le mandat, le pouvoir, l'autorité que tu nous as donnée. Oui, nous voulons prier pour l'Église. Nous voulons intercéder pour l'Église. Car le diable, c'est l'entend jouer de l'Église. Oui, nous sommes forts. Nous avons reçu le pouvoir. Nous avons reçu l'autorité. Voilà pourquoi nous venons l'exercer. Au nom de Jésus, nous venons mettre fin, Seigneur, à tout esprit de séduction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de démasquer, Seigneur, toutes les personnes qui viennent dans l'église, Seigneur, avec l'objectif de séduire les hommes de Dieu, de faire tomber, Seigneur, oh Dieu, les serviteurs et les servants. Au nom de Jésus. Qu'ils soient démasqués maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tous ceux qui sont venus dans le tous ceux qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, mais qui sont là, alléluia, pour jeter le discrédit, au nom de Jésus, qu'ils soient démasqués, que leur masque tombe, au nom de Jésus, soit dévoilé, au nom de Jésus, soit dévoilé, au nom puissant de Jésus. Alléluia, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Seigneur. Au nom de Jésus. Ne peuvent rien contre l'église que tu as bâtie.
l'église que tu as fondée. rien Au contre nom l'église de que tu as Jésus-Christ de fondée. Nazareth. Au nom de Merci Jésus. Seigneur pour tes serviteurs. Alléluia, Merci pour tes serviteurs. Merci, Merci Seigneur. pour tes servantes. Merci, Seigneur. Merci au Dieu des armées. Alléluia. Pour toutes ces personnes qui ont Toutes ces décidé personnes qui ont de te décidé suivre. de te Décidé, Seigneur, suivre. malgré les critiques, Yes, Lord. malgré le dire des Yes, hommes, Seigneur, Lord. Yes, malgré, Lord. oh Dieu, les Yes, paroles, Lord. Seigneur, Yes, du Lord. monde, malgré Alléluia. toutes choses, ils ont décidé de te Ils ont suivre, décidé de te Seigneur. suivre, Soutiens Seigneur. tes serviteurs. Soutiens tes Soutiens, oh Dieu, serviteurs. ton peuple, Soutiens Seigneur. ton peuple, Au nom de Seigneur. Jésus-Christ. Au nom de Que l'église Jésus. soit unie. Que l'église soit unie. Que l'église, Qu'elle soit oh Dieu de gloire, soudée. puisse avancer. Yes, Lord. Aller de l'avant, Seigneur. Robos Kamande. Dans le nom de Au nom Jésus-Christ. puissant de Jésus. Oui, Seigneur, main dans la main. Main dans la Nous main. allons avancer. Comme il est dit, oh Dieu, que l'église primitive, Alléluia. la multitude de ceux qui avaient cru était un seul cœur, était une seule âme. Une seule âme. Alléluia. Au L'amour nom de régnait, Jésus. Seigneur. L'amour À telle régnait. enseigne, Yes, vu Lord. que personne ne disait que c'est bien d'appartenir propre, mais ils partageaient les uns des autres. Cela brise l'égoïsme. Brise l'égoïsme. Brise l'égoïsme dans nos cœurs. Brise l'esprit de compétition. Brise l'esprit de rivalité. Au nom de Jésus. Seigneur, brise ces choses. Yorebo Oh Dieu. Shama Seigneur, Mama. aide-nous à comprendre Imrakama que nous sommes dans un même Zukrakabase. royaume. Oh oui, Que Seigneur. Nous sommes dans un même Oh oui, royaume. Seigneur. Nous sommes dans un même royaume. Et Yorebo nous travaillons pour le même Shama. Et nous roi. travaillons Nous pour le travaillons même roi. intérêts. Nous travaillons pour les mêmes intérêts. Au nom de Jésus. Un royaume qui est Au divisé nom contre de lui-même, Jésus. il ne peut pas Yorebo subsister. Skamande. Seigneur, nous refusons les divisions. Nous refusons les divisions. Nous refusons les divisions. Au nom de Nous Jésus. refusons les divisions. Nous refusons les Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es le Dieu qui permet certaines séparations. Yes, Lord. Tu permets certaines séparations, Seigneur, pour que, oh Dieu, l'œuvre puisse s'étendre. Pour que, oh Dieu, chacun puisse entrer dans sa destinée. Tu permets certaines séparations. Mais Seigneur, les séparations ne doivent pas nous emmener, Seigneur, à être des ennemis. Les séparations ne doivent pas nous emmener à devenir, oh Dieu, des adversaires. Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, merci encore de soutenir. Alléluia, l'œuvre, Seigneur, dans quelques pays que ce soit, dans quelques nations que ce soit, Seigneur, là où ton œuvre est implantée, là où, Seigneur, la vérité est proclamée, arrose encore, bénis encore, soutiens encore, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Que l'Église, oh Dieu, soit la solution. Que l'Église puisse répondre aux besoins, Seigneur, de la société, aux besoins des nations, aux besoins, Seigneur Dieu, des hommes politiques, Seigneur. Que l'Église puisse répondre aux présents. Que l'Église puisse être comme Daniel. Alléluia, comme Daniel. Daniel n'avait pas fait le songe de Nebuchadnezzar. Daniel n'avait pas fait le songe. Il n'était même pas là lorsque Nebuchadnezzar a fait le songe. Mais lorsque Nebuchadnezzar était troublé, il n'avait plus la conscience, il n'avait plus le songe en mémoire. Mais Daniel a été la solution. Daniel a pu non seulement recevoir le songe, mais il a pu encore avoir l'interprétation de ce songe. Il a pu apporter le message de Dieu. Il a pu annoncer, n'est-ce pas, ce qui était caché dans le songe que Nebuchadnezzar avait fait. Que Dieu aide l'Église à pouvoir répondre aux besoins des nations, des hommes politiques, là où ils sont limités, là où la médecine est limitée. Que l'Église ne soit pas un sujet de scandale, que l'Église ne soit pas un sujet de mépris, mais que l'Église, ou encore les hommes de Dieu, ou encore les chrétiens, ou encore les enfants de Dieu puissent être des solutions aux problèmes du monde, des solutions aux problèmes du monde. Car d'ailleurs la Bible le dit, le monde connaîtra, les dominations, les principautés connaîtront par l'Église, la puissance infiniment variée de Dieu, la puissance infiniment variée de Dieu. Que Dieu suscite des hommes qui ont l'esprit supérieur, comme Daniel. Daniel avait l'esprit supérieur. Daniel et ses compagnons, ils avaient l'esprit supérieur et ils pouvaient opérer dans une dimension supérieure. Ils pouvaient opérer dans une intelligence renouvelée. Que Dieu donne à l'Église d'avoir des fils d'Issachar, alléluia, des fils d'Issachar, de l'intelligence du temps, l'intelligence du temps, des hommes qui marchent en connaissant le temps et qui peuvent être comme des prophètes, pour interpréter le
temps, pour interpréter le temps, et pour fixer le monde par rapport aux événements qui se passent. Que l'Église puisse fixer les hommes, car les hommes parfois ne comprennent pas. Mais l'Église est la lumière qui doit éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et Yahweh, que nous soyons la lumière, que nous soyons la lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Dans le nom de Jésus, relève la face, relève la face, et que nous puissions être véritablement la lumière du monde, que nous soyons véritablement le sel de la terre. Briller dans cette génération des ténèbres, que nous soyons une solution, non pas un problème, mais que nous soyons une solution. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous soyons une solution, que nous soyons une solution au nom de Jésus, que nous puissions apporter des solutions, que nous puissions, oh Dieu, prier, que nous puissions intercéder pour les nations, au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, tu es merveilleux, oui, tu es glorieux, Seigneur. Je crois, éternel Dieu des armées, que tu suscites, que tu lèves, Seigneur, une génération qui n'a pas fléchi les genoux, une génération des hommes et des femmes, Seigneur, qui vont porter le flambeau du royaume, une génération des hommes imputrescibles, des femmes imputrescibles, qui ne fléchiront pas, Seigneur, quel que soit l'argent, quelles que soient les valises, Seigneur, d'argent qui seront mis au devant d'eux, afin de corrompre leur conscience, de corrompre, Seigneur, leur message. Des hommes qui ne vont pas baisser, Seigneur, facilement leurs pantalons, des hommes qui ne vont pas, oh Dieu, Seigneur, se mélanger facilement, des femmes, oh Dieu, qui ne seront pas des Jézabel, des femmes qui ne seront pas là, Seigneur, pour abuser de leur position. Seigneur, tu suscites, oh Dieu, une armée, du plus petit au plus grand, Seigneur, une armée des hommes qui aiment la vérité, une armée des gens, Seigneur, qui ne se servent pas de Dieu pour atteindre leurs propres objectifs, mais qui servent Dieu et cherchent à atteindre les objectifs du Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur, parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu essuies les larmes. Merci parce que tu penses les blessures. Merci parce que, oh Dieu, tu répares tout ce qui était cassé, tout ce qui était brisé, Seigneur. Tu restaures, éternel Dieu. Tu agis puissamment. Tu agis, Seigneur, puissamment. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, oh Dieu, parce que tu relèves le visage de l'Église, éternel roi des rois. Seigneur, là où il y a des faux, Seigneur, tu suscites, oh Dieu, plus de vrais, Seigneur, plus de vrais qui vont démontrer, alléluia, comme Élie en son temps. Comme Élie en son temps, il a pu se lever et démontrer, alléluia, qu'il y a encore des hommes qui n'ont pas fléchi. Que là où il y a des prophètes de Baal, que là où il y a des prophètes d'Astarté, il y a aussi des véritables, authentiques prophètes de Dieu et qui peuvent encore marcher avec l'insigne de l'Éternel. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, merci, ô Dieu de gloire, parce que l'Église ne tombera jamais. L'Église ne tombera jamais, parce que c'est toi qui l'as bâtie, parce que c'est toi qui la soutiens, parce que c'est toi, Seigneur Dieu, alléluia, qui est son pilier. C'est toi qui es, ô Dieu, la force. C'est toi qui es la tête, ô Dieu de gloire. La tête, ô Dieu de l'Église. C'est toi qui es le responsable de l'Église. Seigneur, au nom de Jésus, même si les hommes, Seigneur, se méconduisent, même si les hommes, alléluia, parfois, il arrive de manifester des faiblesses, mais l'Église, alléluia, quant à elle, ne sera jamais, alors jamais à terre, parce que son Créateur, son visionnaire, il est vivant, il est puissant au siècle des siècles, et il marche au milieu des 7 chandeliers d'or, il marche au milieu de son Église, il est avec son Église. Seigneur, merci pour ces temps de faux, merci pour tout ce que tu es en train de faire, dans le nom de Jésus-Christ, parce que tu vas démontrer que véritablement, l'Église, oh Dieu, a des solutions, comme au temps de Joseph, il y avait, Seigneur, des problèmes, il y avait, Seigneur, des difficultés, il y avait la sécheresse, Seigneur, qui était là, et Joseph, en tant que serviteur de Dieu, Joseph, en tant que personne qui avait, oui, la promesse de Dieu, l'alliance de Dieu, oui, Seigneur, tu as pu l'utiliser afin d'apporter la solution, non pas à une famille seulement, non pas à un groupe de personnes, mais Joseph a été la solution de Dieu pour l'Égypte, pour toute l'Égypte. Il a pu être une solution qui a épargné la mort, de plusieurs personnes.
Seigneur, Joseph marchait avec toi. Seigneur, je crois, oh Dieu, que dans les temps, Seigneur, dans lesquels nous sommes, oh Dieu des armées, qu'il y aura des hommes comme Joseph, des hommes de Dieu comme Joseph, des chrétiens comme Joseph, qui pourront apporter la solution. Là où, oh Dieu, la mort, Seigneur, est présente. Là où la mort est déjà dans le pot, Seigneur, il y aura des Élysées, Seigneur, qui vont pouvoir assainir les eaux, qui vont assainir les eaux avec le sel, oh Dieu de gloire, et avec, oh Dieu, alléluia, la parole de Dieu qui va assainir les eaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu révèles, oh Dieu, ce qui est caché. Tu révèles ce qui est caché. Tu révèles, oh Dieu de gloire, à l'Église, Seigneur, le message du temps, afin de préparer, de crier, de sonner la trompette et de préparer plusieurs personnes pour ton retour, pour ton avènement, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Si tu peux prier pour clôturer ce moment. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Et vous verrez cela s'accomplir. Merci Jésus. Père, nous avons prié dans ta volonté, Merci, Seigneur. Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions mal dans le but de satisfaire, oh Dieu, nos passions. Mais ce soir, nous avons prié pour l'Église. Parce que tu viendras chercher une Église glorieuse, ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Et nous avons prié, Seigneur, oh Dieu de gloire, pour que tu puisses continuer encore à protéger ton Église. Nous nous sommes levés contre les esprits maléfiques, contre les esprits mauvais, au nom puissant de Jésus. Et je crois que nous avons la victoire. Je crois que dans l'esprit, il y a eu des chaînes qui sont brisées. Je crois que dans l'esprit, il y a eu des esprits qui eux-mêmes ont fui parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Merci de ce que tu as relevé tes serviteurs. Merci de ce que tu as relevé tes servantes. De ce que tu les as encore équipés. De ce que, Seigneur, oh Dieu de gloire, tu les couvres, tu les protèges. De ce que tu les conduis, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que ce temps n'a pas été vain. Nous croyons que tu nous as exaucés, Seigneur. Merci pour ces instants précieux, oh Dieu, où je crois, Seigneur, que tu nous as exaucés. Et nous allons voir, Seigneur, l'exaucement de nos prières. Et nous allons, Seigneur, témoigner de ta toute puissance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, sois glorifié. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Proclamons la victoire dans le nom de Jésus. Car la Bible déclare que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. La Bible déclare encore, nous ferons la guerre, mais nous ne vaincrons pas, car Dieu est avec nous. Amen. Pour nous délivrer. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, frères et sœurs. Quels que soient les combats, quelles que soient les attaques, quel que soit le nombre, n'est-ce pas, de ceux-là qui sont en face de nous, mais nous savons que notre Dieu est vainqueur. Alléluia. Amen. Relève la tête, avancez, continuez à servir le Seigneur, continuez à avoir le zèle, continuez à voir, frères et sœurs, l'amour que vous aviez, la passion que vous avez toujours eue pour le Seigneur et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que personne ne vous décourage, que personne ne vous arrête dans votre élan, que personne ne puisse vous influencer négativement, que personne ne puisse vous détourner de la vérité, vous détourner de la sanctification, que personne, frères et sœurs, ne puisse vous faire rater le ciel, rater l'enlèvement. Soyez encouragés, soyez fortifiés, serviteurs de Dieu, frères et sœurs, servantes de Dieu, enfants de Dieu, soyons tous encouragés, prions les uns pour les autres, soutenons-nous les uns pour les uns les autres, car la Bible nous recommande cela, et ainsi on sera plus fort et on pourra aller encore plus loin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi prochain, donc à 20h30, et puis dimanche à 15h. Donc là, puisque nous sommes mercredi, on se retrouve donc dimanche à 15h pour notre réunion de célébration. Et mercredi, donc nous sommes en direct aussi à partir de 20h30. Restez branchés, SPS 7, TV sur YouTube et Oli officiel. Ce sont nos pages YouTube. Abonnez-vous pour plus de messages, plus, n'est-ce pas, de moments comme ceci, et vous serez bénis là où vous êtes. À très bientôt. Shalom, shalom, shalom.